roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Palm Magazine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de James Noël, grande figure de la poésie haïtienne contemporaine. Il est né en Haïti en 1978. Écrivain, acteur et poète, il est reconnu pour son œuvre foisonnante et engagée. Ses poèmes nous frappent. Ils invitent à célébrer la vie, mais en même temps à regarder le chaos du monde. Les murs, la fuite du temps, l'injustice, la misère, la ville, le vide, la mer, l'amour, la mort sont les thèmes de sa poésie. Sa langue concrète nous touche. Même s'il y a l'injustice et le chaos, mais toute la place est pour la beauté. Vous écouterez également le témoignage du poète Michael Gluck. À tout de suite. Des fous et des dieux. Bonjour James Noël. Bonjour Marc. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre podcast. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres dont Le sang visible du vitrier, Des points chauffés à blanc, Le pyromane adolescent, Cheval de feu, Madi Gridji. Vous êtes président d'honneur du marché de la poésie pour cette année. Eh bien, j'ai envie d'être très humble parce que je suis pour rien. Ça me tombe dessus comme une bonne grippe. Et donc, j'ai envie de garder pour moi la dimension qui me fait vraiment plaisir. Et de l'autre côté, j'ai sauté sur l'occasion. C'est pas comme si on me forçait non plus. J'ai sauté sur l'occasion et parce que je crois que être haïtien aujourd'hui, c'est un métier difficile. C'est-à-dire, nous sommes de la gangrène, des gangs qui envahissent Haïti, qui nous tuent, qui nous violent, qui nous étripent, qui nous avilissent. Et puis dans tout ça, il y a des charognards parfumés de l'info qui donnent la parole à des gangsters. Donc du coup, ces gangsters risquent même parfois de devenir nos ambassadeurs. Et c'est terrible. C'est-à-dire, je pouvais avoir une forme de réticence, ce que j'ai pas eu, vraiment. Mais j'ai sauté sur l'occasion avec bonheur, en me disant, tiens, si le marché de la poésie donne la parole à un poète qui pour représenter Haïti, représenter la poésie, ceci dit, ça dure 5 jours, hein, je suis président pour 5 jours. Mais j'ai trouvé ça symboliquement très très important. Donc du coup, ça devient comme une forme de jubilation morbide, à l'eau comme ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi une charge symbolique très forte. Il y a la Grèce comme pays invité d'honneur. Moi, je suis le président d'honneur, mais il y a la Grèce comme pays invité d'honneur. Ce pays qui donne tellement à l'humanité, tout autant qu'Haïti, hein, pas de la même manière, mais dans le cas de la Grèce, c'est très connu mondialement, dans l'imaginaire, avec tous ces grands auteurs, même si aujourd'hui c'est pas ce qui fait vraiment l'orgueil grec, parce qu'il y a des nouvelles voix, des très grands auteurs aussi, qui sont écrasés par ces grands ancêtres, un peu comme nous, avec Dessalines, avec Christophe, avec Claire Heureuse, avec nos grands ancêtres, des fois on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait par rapport à, pour être digne du legs. Mais avec tous les auteurs grecs, les amis grecs, ils nous rappellent sans cesse, dans le cadre du marché de la poésie, que Haïti fut le premier pays à avoir reconnu l'indépendance grecque dans le monde moderne. Et ils ont dit que on n'a jamais oublié ça. Tous les jours, voilà, ça devient comme une forme de leitmotiv, ça revient. Donc, il y a des hasards, des coïncidences exagérées. Eh bien, Haïti et la Grèce invité d'honneur, Haïti à travers moi, je le dis sans coup de honte, et c'est une belle chose. Il y a des années poétiques comme ça. Je salue en passant et Louis-Philippe d'Alembert qui
qui a le concours de la poésie pour son œuvre intégrale, et il a encore des choses à nous donner. Donc c'est une année, on peut dire, poétique en termes de reconnaissance. Et il y en aura d'autres parce qu'on a tellement de poètes, de grands poètes qui terminaient mon discours hier avec Étienne. Voilà ce que je peux dire pour parler de mon accueil et de cette nouvelle. Et comment vous êtes actuellement au marché de la poésie? Comment est l'ambiance? Et est-ce que vous allez présenter des conférences, des causeries sur la poésie? On me donne la fonction d'un président, mais un président qui peut jouir ouvertement de sa fainéantise. J'ai comme seule charge, j'ai eu comme seule mission de faire un discours pour l'ouverture. Après, là, je peux vraiment pratiquer en toute liberté mon devoir d'auteur, c'est-à-dire signature, dédicace, serrer les mains, manger des petits fours, faire des photos avec des amis. C'est plutôt c'est pas la chose la plus douloureuse. C'est vraiment très sympathique comme ambiance. C'est un marché comme on va acheter des légumes. C'est un peu le même principe. On boit du vin, on se salue, ça dure 5 jours comme ça. Et il y a près de 400 éditeurs comme l'a bien signalé de ton article, dans une nouvelle liste. Donc du coup, oui, c'est plutôt, c'est pas tout stressant. Je ne vous cache pas. On remonte à vos débuts. Dans votre recueil Le sang du vitrier, publié en 2005, vous avez écrit, James, ici, c'est du sang que l'on verse pour rafraîchir la tête des blessés par balle. Nos réveils préfèrent le son du fusil au sang du coq. Ce fragment semble, pour moi, étrangement très actuel aujourd'hui. Il y a ce côté intemporel dans votre poésie, James. Est-ce que par hasard, pour vous, le rôle du poète, c'est d'anticiper les douleurs et les réalités du monde? Être poète, c'est quand même très suspect, être poète, parce que on dit des choses qui vont tellement au-delà de nos petites personnes qu'il serait parfois un peu indigent de s'assumer, de signer même parfois. Et on signe, je trouve, nos textes faute de modestie. Et je parle quand la voix parle en nous et on sent vraiment qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Je est un autre, nos rappelait Rimbaud. Et moi, par exemple, le passage que tu as cité, et je me permets de te tutoyer, je sais oui. Pourquoi et parce qu'en créole, on se tutoie parce qu'avec le ou, on n'a pas le vous, on n'a pas le le tu. Ce passage sur le sang, sur le crime, et c'est terrible. J'ai écrit ce texte en 2004. C'est-à-dire, on pense à Gakroch, c'est-à-dire j'ai connu un ami poète, journaliste, fougueux, magnifique Gakroch, et quand il a été abattu, assassiné, kidnappé d'abord et assassiné. Et pour moi, c'était la fin de temps. Là, nous sommes en 2004. Donc, du coup, j'ai écrit ce texte qui m'a changé. C'est-à-dire, après ce que j'ai vécu, j'ai écrit ce texte qui m'a changé, qui a inversé mes mouvements intérieurs autrement. Et ça a provoqué un sursaut du sang différent de ce que je vivais avant. Ça m'a calmé aussi, une forme de thérapie. Sauf que je voulais avoir tort. Je voulais avoir tort en proposant cette réalité lisible, d'où cette transparence qui donnait plus ou moins un accès facile. Sauf que, voilà, 20 ans plus tard, voir que ça s'est empiré, mais de manière industrielle. C'est-à-dire, on parle de la pine, de la mort au marché. Et donc, quand tu as un ami mort chez lui par maladie, tu peux te réjouir que c'est pas sur le coup d'une balle perdue ou de l'assassinat sommaire. C'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, moi, je trouve que dans ce contexte, la poésie perd un peu ses moyens. La poésie, devant la mort en masse, on va dire ces 5 dernières années, ce qu'on a vécu, c'est difficile de rendre compte de tout ça par le poème. Mais moi, en même temps, et c'est le poème depuis l'extérieur, cet extérieur intérieur, en tant qu'haïtien exilé en France. L'écrit, c'est nos statuts, mais depuis
la prise en otage de mon pays par les gangs, tous les Haïtiens qui sont à l'extérieur deviennent ipso facto ciblés parce que tu ne peux plus rentrer chez toi comme avant. Nous sommes des Ukrainiens sans le statut. Il n'y a pas d'accueil prévu pour nous à l'extérieur par rapport à d'autres. Et donc du coup, ça te met vraiment dans une géographie sans terre. C'est un clin d'œil à la Palestine et c'est pas la même chose. On ne compare pas. Et nous sommes dans une complexité, mais qui nous demande beaucoup pour qu'on embrasse, pour qu'on comprenne. Et alors qu'il nous faut beaucoup de compréhension pour qu'on s'allège de nous-mêmes, pour qu'on s'allège du poids et du fardeau d'être quoi. Ouais, le sang de trier. Maintenant, je continue dans cette même veine qui saigne parce que la situation, hélas, s'est empirée et on dirait que les mots ne suffisent plus. Et il faut trouver, peut-être que je vais faire comme Mano Charlemagne plus tard, avec son dernier album, là où il chantait pas. Il suffisait que, pas se lamenter, mais trouver d'autres façons vraiment d'exprimer l'inénarrable. J'aimerais y arriver. En regardant tes pieds marcher, j'ai une envie folle de gagner la rue. Jouer à ceux qui aiment rire. Un amour aux pieds nus. Tes pieds sont la bonne nouvelle qui doit aller d'un pas sûr. Tes pieds sont deux merveilles, ils sont là pour étonner les hommes, chérie. N'aie pas honte si mon amour s'amourache de tes pieds. L'amour est une chauve-souris, elle s'endort à la renverse. Tes pieds sont la bonne nouvelle qui doit parcourir le monde. Souffre que je t'aime, ma belle, là où les autres n'y trouveraient que mal-être, là où les autres te négligent. Je peux t'offrir mes 2 mains, 2 pains de savon, de lessive. Laisse-moi te savonner, 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 savonner les pieds, jusqu'à ce que la nuit fasse mousser le jour, jusqu'à ce que la nuit fasse mousser le jour. Votre poésie nous fait entendre aussi le mystère de la vie. C'est un tourbillon de douceur, de tendresse, de senteur, de métaphores surprenantes. Qu'est-ce que la poésie, James? Est-ce un voyage, une rencontre? Qu'est-ce que la poésie? Qu'est-ce que la poésie? La question qui fâche. Qu'est-ce que la poésie? Parce que, oui, est-ce que la poésie, quand cette question arrive, ben, ça fait appel à notre humeur. Si nous sommes de bonne humeur, on va donner une vision plutôt optimiste, plutôt et même sexy. Si nous sommes malheureux, ben, la poésie peut devenir une espèce de fin du monde. C'est pour ça qu'il faut se méfier des poètes qui donnent leur définition de la poésie sur un coup de tête, alors que par écrit. Moi, je préfère par exemple me fier à quelques définitions comme ça, d'autres poètes qui ont pris le temps. Par exemple, je pense à Nicolas Bouvier, que la poésie, c'est 2 mots qui se rencontrent pour la première fois. Je pense aussi à René Depès, qui parle dans un poème qui écrit, qui parle. Et la baleine bleue des poètes voyage autour du monde. La baleine bleue des poètes voyage autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. Et pour un poète,
j'aime bien, par exemple, Beckett. C'est quoi pour toi être poète? C'est quelqu'un qui n'est bon qu'à ça. Bon qu'à ça. Et moi, dans tout ça, c'est-à-dire, moi, par exemple, ça c'est, je préfère ma vision d'enfance. Quand j'étais loin de la raison, loin d'avoir, de vouloir une définition juste du poème. Et parce que chaque définition tue un autre territoire, un autre continent de définition. Et chaque définition impose tout de suite une limite. Et moi, vraiment, la poésie, c'est ce qu'on c'est une nécessité qui a besoin de trouver, qui a besoin de naître. Il y a besoin de naître. Et donc, un besoin inéluctable et qui n'est pas, qui n'attend pas nécessairement le corps du poète pour être enfanté, pour voir le jour. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on peut être fasciné par quelqu'un qui ne sait pas écrire, soit par un geste, par un regard, c'est-à-dire, dans ce sens, la poésie n'est pas confinée seulement dans les livres. On peut dire que c'est une astuce, la poésie, une astuce qu'on doit cultiver afin de capter la beauté et qui peut se trouver soit dans la fange ou au paradis. On espère que le paradis revêt un peu cette dimension de fange comme pour donner naissance à des trèfles et des trèfles de reflets. Pour moi, la poésie, c'est une forme de trèfle de reflet. Est-ce qu'il existe, James, un poème en particulier qui résonne profondément en vous? Un poème que vous avez souvent en tête, qui vous ne quitte pas et avec lequel vous pensez constamment? Tantôt, je suis plutôt poète volage. C'est-à-dire, il y a des vers, des strophes qui me tiennent comme ça, debout, vivant, mais en même temps, après je les oublie pour que d'autres s'imposent. Mais parmi ces strophes en catastrophe, et il y a Franck Etienne, que je citais hier d'ailleurs dans mon discours. Il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute, que ta chute devienne cheval pour continuer le voyage. Je pense au goût que prend le café dans ta bouche. Je pense au goût du gâchis. Au goût que prend la même tasse dans la salive des autres, en dehors de tes heures libres, de tes heures perdues, s'envolant en fumée dans les périphéries du cœur. Comment font-ils tous ces gens qui boivent du café quand toi tu ne viens pas pour répondre à tes heures perdues et te liquéfier dans le rendez-vous avec toi-même, toi, la belle, qui est assise chaudement, seule, devant une tasse? Comment font-ils tous ces passants qui vont zéler dans tous les sens sans connaître la saveur forte en tes moments préférés, où tu avales d'une seule traite tes idées noires? Tes heures perdues te rapportent peu entre les lignes. Elles prennent des étoffes de vacances dans la fumée. Tes heures perdues et éperdument, et qui nous arrêtent tous au quotidien en pause café.
Ma mère me lisait beaucoup de poètes. Elle connaissait plein de poèmes par cœur. Donc j'ai baigné ça depuis l'enfance, dans la poésie depuis l'enfance. Sans, je serais probablement déjà mort. Voilà. Je suis invité au marché. Enfin, je suis assez publié. J'ai cette chance-là, et donc j'ai pas mal d'amis éditeurs qui m'ont publié. Et depuis des années et des années, je viens à chaque fois que je peux au marché de la poésie. Mais c'est pas seulement parce que j'ai mes propres livres, mais c'est aussi pour découvrir. Je suis un grand lecteur de poésie. C'est mon budget principal. Et j'achète beaucoup aussi des livres des autres. J'aime découvrir plein de poètes. Bon, là, c'est essentiellement de la francophonie, mais il y a aussi, par exemple, cette année, c'est les Grecs. La Grèce qui est invitée. Voilà, je découvre des poètes dont j'ignorais même l'existence. Et le marché de la poésie est cette occasion-là de découvrir des poètes autres. Voilà, d'apprendre, je dirais, d'autres langues poétiques. Par exemple, James Noël, bon, je l'ai découvert ailleurs qu'au marché de la poésie. Je l'ai découvert parce qu'il est venu à Montpellier et voilà, et qu'on a sympathisé depuis un moment. Je suis très content. Je suis très content que ce soit lui. Je trouve qu'il y a eu tellement de problèmes ces temps-ci autour de la poésie. Vraiment, et puis je connais bien sa revue aussi, à Intranquillité. C'est vraiment une revue magnifique. C'est ce que j'aime surtout dans sa poésie, c'est qu'elle est à la fois très écrite et très orale. Voilà, elle est vraiment dans ce double mouvement de l'oralité et de l'écriture. Moi, j'aime ouais, sans bien, sans sentiment. Quand on sans songe mon oublié, sans faire chance, fait main pour l'ouvrir temps. Moi, j'aime ouais, les salopes. Quand on go manger, dormir, échauffer, ou fait main comme un enfant. Les salopes. Quand on go manger, ranger. Moi, mourir, moi, mon saf, moi, président. Moins vague sous la mer pour garder où qui allait, qui tournait, côté zin. Moins vague sous la mer pour garder où qui allait, qui tournait, côté zin. Tes zin, bon ami, moins zin. Tes zin, bon ami, moins zin. Tes zin dans de l'eau. Tes zin, bon ami, moins et mon ami, moins vague sous la mer, pour garder où qui allait, qui tournait, pour tes uns, qui moulait douce pour, et ensemble. Merci James Noël. Merci Marc. Merci, c'était avec nous le poète haïtien James Noël, grande voix de la poésie haïtienne. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.